En tant que chrétiens, nous connaissons Christ et nous savons que Christ est tout en tous. Nous savons que ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs, de chercher à travers des livres, de chercher à travers l'humain, de chercher à travers le monde matériel, dans le monde professionnel, dans la famille, du réconfort ou quoi que ce soit, pour satisfaire un besoin qui est d'ordre, de n'importe quel ordre. En Christ, nous avons tout. Et nous sommes en lui, et donc Christ est tout et en tous et pour tous. Vous savez, je pense qu'on ne s'aperçoit pas trop de qui est Christ. Et cela provoque aussi des manières de penser qui induisent les personnes dans l'erreur. Du coup, nous avançons d'une manière un peu en tâtonnant en plein jour. Et si on avait la conscience de ce qui est vraiment Christ, il y a des choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ne dirait pas. Il y a des choses qu'on ne rechercherait pas. La personne qui a Christ, qui a vraiment rencontré la personne de Christ, est comblée. Il n'y a rien d'autre qui peut combler un être humain dans tous les domaines que Christ. Vous pouvez réfléchir, réfléchissez. Dites-vous, est-ce que j'ai besoin d'autre chose que de Christ? Est-ce que j'ai besoin de l'amour de telle ou telle personne? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'argent? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce diplôme? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce travail, cette promotion pour être bien? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un certain sens, de penser certaines choses pour être correct, pour être bien, pour me sentir mieux? Est-ce que j'ai besoin d'aller en soirée, faire la fête, boire de l'alcool, prendre de la drogue pour me sentir en paix? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre que Christ pour être bien? Si votre réponse est oui, c'est que dans ces cas-là, Christ n'est pas tout en vous. Et que vous avez limité Christ dans votre existence. Et du coup, c'est pour cela que vous recherchez les choses autour de vous pour satisfaire certains besoins. Ça ne veut pas dire que celui qui a Christ ne fait rien. N'a pas besoin d'aller travailler, n'a pas besoin de nourrir ses enfants, n'a pas besoin d'aimer son épouse, n'a pas besoin de prendre soin de leur prochain. Ou n'a pas besoin de faire partie d'un groupe. Non, rien à voir. C'est pas ce que je veux dire. Je parle pas d'affection ou d'appartenance. Je parle plutôt que celui qui est en Christ est comblé, il a tout. Même s'il serait seul, il serait en paix. Même s'il serait seul, il serait comblé. Dans tous les domaines. Donc, du coup, ce que je peux expliquer, c'est que nous avons Christ en nous et nous sommes justement ces émetteurs. Nous devons émettre l'amour. Nous devons émettre la paix. Nous devons émettre la joie. Nous devons être ces personnes qui sont capables d'émettre les caractéristiques du Christ, d'émettre ce que Christ est. Nous sommes capables d'aimer parce que nous sommes en Christ. Parce que Christ est tout en nous. Et si Christ est en toi, tu es capable d'aimer. Mais est-ce qu'une personne qui n'a pas Christ peut manifester l'amour authentique, la vie authentique, la paix authentique qui vient de Dieu? Non, c'est impossible. Voyez, je vais vous donner un petit exemple. Parce que ça fait trop longtemps que parfois que certains sont en Christ. Et donc du coup, ils en oublient l'importance de Christ parce que du fait que ça fait longtemps qu'ils sont en Christ, ils se sont habitués à dépendre d'autre chose que Christ, qui est tout en eux. Donc du coup, la question que je vous pose, vous chrétiens, voyez-vous votre vie sans Christ? Maintenant, si on vous ôte Christ, comment vous vous sentirez?
comment vous supporterez cette chose? Si toi, je t'enlève Christ, qui tu es? Qu'est-ce que tu deviens? Rien. T'es d'accord avec moi? Même si ta femme t'aime, même si ton mari t'aime, même si tes enfants t'aiment, même si t'as des promotions, même si t'as eu ton diplôme, même si t'as un travail, même si t'as beaucoup d'argent, même si t'as une belle voiture, même si t'as une grande maison, tu n'es rien. Et la joie que tu ressentais parce que tu étais enfant de Dieu disparaît. Imagine-toi, je t'enlève cette joie d'être enfant de Dieu. Imagine-tu ta vie aujourd'hui sans Christ? Est-ce que ta vie d'aujourd'hui sans Christ serait épanouie? Si tu me réponds oui, c'est que tu n'as jamais, jamais rencontré Christ. Parce que ceux qui ont rencontré Christ ont aucune capacité de vivre sans lui. Même s'il est rejeté, même s'il est persécuté, même s'il est enfermé en prison, même s'il est abandonné de tous, parce qu'il a Christ, il ressentira une plénitude d'amour, de paix, de joie, d'abondance. Parce que Christ est en lui. Parce qu'il a rencontré la personne du Christ. Mais si toi, je te ôte Christ, je t'enlève cette opportunité d'être enfant de Dieu, là, maintenant. Si tu te sens bien après ça, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Pose-toi la question, est-ce que tu te sentirais bien? Si ta réponse est oui, dans ces cas-là, tu ne l'as pas rencontré. Et si jamais tu le vois lorsque tu meurs, et Christ te dira, je ne te connais pas, parce que tu ne l'as jamais rencontré. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se passer du Christ parce qu'ils ont fait une rencontre personnelle avec lui, Christ ne leur dira jamais, je ne vous connais pas. Jamais. Parce que qui rencontre Christ personnellement, Christ ne peut pas dire, je ne te connais pas. Car Christ n'est pas un menteur, il est la vérité. Maintenant, nous sommes dans son amour. Et celui qui a rencontré Christ a rencontré son amour. Celui qui a rencontré Christ baigne dans son amour. Et comblé par son amour. Parce que si tu n'es pas comblé, c'est que tu n'as pas rencontré Christ. Parce que celui qui a rencontré Christ n'a besoin de rien d'autre que Christ. Et bien sûr, il vit dans un milieu dans lequel il y a d'autres êtres humains. Et dans ces cas-là, ce n'est pas à ces êtres humains qui ne connaissent pas Christ de leur apporter un amour. C'est vrai. C'est plutôt à celui qui est comblé, rempli par l'amour de Christ, qui est capable de manifester l'amour authentique du Seigneur. Car Dieu est amour, c'est son identité. Donc si tu veux manifester l'amour, je ne te parle pas d'affection, je te parle d'une personne. Manifeste cette personne, tout simplement. Donc, les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, ont besoin de cet amour. Et c'est cet amour que Christ est venu apporter sur cette croix. C'est cet amour que Christ est venu libérer sur cette croix. Cet amour qui amène la création à se réconcilier avec le Créateur. Cet amour, car Dieu a tant aimé le monde. Cet amour qui a amené à Christ à boire la coupe. Même s'il avait peur, il a pris cette coupe. Même si il suait des grumeaux de sang, il a pris la coupe parce qu'il nous aimait. Parce que le Père nous aimait. Est-ce que un païen ou quelqu'un du monde a moins besoin d'amour qu'un chrétien? Si le chrétien est déjà comblé par l'amour de Dieu, si le chrétien a pénétré, a rentré dans l'amour de Dieu, qui est Christ, dans ces cas-là, est-ce que le chrétien a vraiment besoin d'un amour charnel? Mais il peut manifester l'amour de Dieu. Et
il peut aussi libérer toute son affection envers les gens de son entourage. Mais quelqu'un qui n'a pas Dieu a-t-il moins besoin d'amour que celui qui a Christ? Non. Il a plus besoin d'amour, plus besoin de voir cette manifestation d'amour qui est Christ, cette manifestation d'amour qui vient tout droit du Père, qui a donné son Fils, en qui il a mis toute son affection pour le livrer à la mort et ainsi réconcilier sa création avec lui. Manifestation d'un amour parfait, sans tache, pur. C'est pas ce genre d'amour qui, d'un coup, va se transformer en haine. Parce que là, on parle pas de l'amour, mais d'une affection. D'un élément affectif. Vous savez, je vois beaucoup de frères et sœurs, justement, qui ne sont pas comblés par Christ, qui ont besoin d'autre chose pour être satisfaits dans leur vie. Ils ont besoin d'un travail, ils sont tout le temps en train de penser au travail. Ils ont besoin d'un mari, elles ont besoin d'un mari, ou ils ont besoin d'une femme. Des frères qui ont besoin d'avoir une promotion, ils sont à la recherche d'argent, ils ont besoin d'une maison, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont des besoins. Ces personnes-là n'ont pas rencontré Christ. Parce que quelqu'un qui a vraiment rencontré Christ n'a aucun besoin. Ces besoins qui sont d'avoir une maison, tout ça et tout, c'est pas leur priorité. Ils savent très bien qu'il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste leur sera donné. Ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'il faut pas, ils se retardent pas sur le reste, car le reste leur est donné. Quand tu rentres dans la plénitude de l'amour du Père, le Père est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Mais juste rentre dans son amour, sois rempli de la plénitude du Christ. Libère la vie du Christ qui est en toi. Libère cet amour dans lequel tu as pu aujourd'hui être sauvé. Libère cela. Sois comblé, sois rempli. Sois fortifié dans cet amour qui est Christ. Est-ce que si Christ est tout en tous, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Maintenant, il est évident que Dieu connaît nos besoins. Comme Yeshua a dit, le Père sait de quoi vous avez besoin. Il nourrit les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'engorgent pas. Les oiseaux ne moissonnent pas, mais il nourrit chaque oiseau du ciel. Et aussi, il sait que vous avez besoin de vous vêtir. Il sait que vous avez besoin de manger. Il sait tout ça. Mais quand vous rentrez dans cette plénitude d'amour, quand vous êtes rempli de Christ, sachez que votre seule aspiration, c'est de chercher son royaume et sa justice. Et de toute manière, vous comprendrez très vite que le reste, Dieu vous le donne. Mais maintenant, si vos inquiétudes sont les choses de ce monde, si vous regardez aux choses qui sont en bas et pas en haut, ça veut dire que vous avez besoin, vous recherchez quelque chose d'autre pour satisfaire cette plénitude qui n'est pas comblée en vous. J'ai un verset pour vous. Excusez-moi, un passage plutôt pour vous. Parce que c'est pas un verset ne vous suffit pas. Il vous faut un passage magnifique que vous connaissez d'ailleurs. Donc, alors c'est Romains 8, verset 31, à partir de verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger,
ou l'épée. Et moi, je rajouterais la recherche d'un travail, l'envie de se marier, l'envie d'avoir un diplôme, l'envie d'être bien vu, etc. De ce fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les gens, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc celui qui a besoin d'amour, qui est en recherche d'amour, il doit rencontrer Jésus-Christ que Dieu a donné pour manifester son amour. Si tu as besoin d'amour, c'est que tu n'as pas accepté Christ, ou que tu n'as pas compris encore, ou tu n'as pas rencontré Christ. Parce que si tu veux cet amour, un amour qui te comble au-dessus de toute mesure, c'est que tu dois accepter le don gratuit de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est marqué. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Eh oui, il faut avancer aujourd'hui. Il faut arrêter de stagner, Posez-vous des bonnes questions. Il y a un problème quelque part. Si vous avez besoin d'être satisfait par quelque chose, surtout par l'amour, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que, justement, Dieu a prévu tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. En vérité, que quand tu entends Christ parler, Christ te dit: ne t'inquiète pas du manger et du boire, chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer des dominations. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais en réalité, et je rajouterai, Christ est tout et en tous. Il comble tout. Donc dans ces cas-là, pourquoi il y a autant de manque, autant de frères et de sœurs qui sont dans le manque, qui ont besoin d'autre chose? Aujourd'hui, nous devons être ceux qui manifestent justement cette preuve d'amour que Dieu a pour nous. Cette preuve d'amour qui est Jésus-Christ. Nous devons être sur terre, au milieu des gens, nous devons manifester cet amour. Manifester que Dieu nous a aimés. Déclarer, témoigner que Dieu nous aime, que nous avons été aimés. Que nous avons trouvé l'or divin, l'or authentique. Que nous avons trouvé notre demeure qui est Christ. Que nous avons trouvé notre travail qui est la moisson que le Père a préparé pour chacun d'entre nous, les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous, que nous avons trouvé toute satisfaction dans nos émotions, dans notre affection, toute satisfaction dans notre intelligence, dans notre volonté. Nous avons été rachetés pour être aimés, tout simplement. Donc, est-ce que Dieu peut t'aimer à moitié? Est-ce que Dieu peut faire semblant de t'aimer? Est-ce que Dieu ne peut pas arriver à ne plus t'aimer? Donc, est-ce que il faut une autre personne ou quelqu'un d'autre pour t'aimer, en plus de Dieu, pour être comblé? Si après cette vidéo, si vous m'avez écouté attentivement, vous avez encore ce manque, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème.
Peut-être le diable vous trompe. Donc dans ce cas-là, ça se passe dans vos pensées. Dans ces cas-là, il faut soumettre toute pensée à Christ. Toute pensée à Christ. Nous devons renverser toute forteresse qui appartient à l'ennemi. Cette forteresse qui vous amène à croire que vous avez besoin d'autre chose que Christ. Vous avez une femme qui vous aime. Mais si cette femme s'en va, est-ce que vous serez en manque d'amour? Est-ce que l'amour de votre femme surpasse l'amour de Christ? Ou complète l'amour de Christ? De Dieu à travers Christ? Non. Rien au monde ne peut surpasser l'amour de Dieu. Celui qui vit dans la détresse aujourd'hui, s'il a Christ et s'il comprend que Dieu l'aime à travers son Fils, qu'il a donné son Fils pour prouver son amour, dans ces cas-là, cette personne, même dans la détresse, sera comblée. Nous avons tous été en détresse. Nous avons tous galéré. Nous avons tous, ne te pose pas la question en disant oui, mais c'est vrai, moi si je suis dans la détresse, est-ce que je serai quelqu'un? Est-ce que je vais encore être comblé par l'amour de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Non, ne te pose pas cette question. Tu as déjà été dans la détresse. Tous nous avons été dans la détresse. Car il est écrit que ce que nos frères et sœurs vivent, alors ce que vous vivez, vos frères et sœurs vivent la même chose dans le monde. Ce que vous vivez, vos frères et sœurs, vivent la même chose dans le monde. Nous avons les mêmes tribulations, nous avons les mêmes difficultés, les mêmes inquiétudes. Nous avons les mêmes pensées, les mêmes espoirs. Nous sommes pareils. Nous ne sommes pas l'un supérieur à l'autre, que ce soit dans la détresse, dans la souffrance et tout ça. Vous ne pouvez pas dire que l'autre il a souffert plus que toi, plus que vous. Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire. Mais toi, tu as souffert. Nous avons tous souffert. Nous avons tous expérimenté l'amour illimité de Dieu lors de la détresse. C'est la vérité. Moi-même, je l'ai expérimenté. Si toi, tu ne l'as pas expérimenté, que tu es dans la détresse et tu ne ressens pas cet amour, c'est que tu n'as pas rencontré Christ. Alors mets-toi à genoux et dis à Dieu maintenant, je veux ton cadeau. Je veux expérimenter Christ. Je veux le connaître. Ah, ok Dieu, tu m'aimes. Ok. Et alors, montre-le-moi en me présentant ton Fils, en me donnant la révélation de ton Fils, la révélation du salut, de la bonne nouvelle. Ouvre-moi l'intelligence, ouvre les yeux de mon cœur. Je te demande, Seigneur, de me bénir, de me montrer. Et je te lâcherai pas jusqu'à temps que tu le fasses. Parce que je ressens pas cette plénitude d'amour. J'ai besoin d'être aimé par ma femme. J'ai besoin d'être aimé par mes enfants. J'ai besoin d'être aimé dans mon travail. J'ai besoin d'être reconnu, d'être vu pour être bien. Et cela influence mon comportement chaque jour. Je veux changer. Je veux te chercher toi. Et je veux que toi-même tu te charges du reste. Je ne veux pas l'amour de ma femme. Je ne veux pas l'amour de mes enfants. Je ne veux pas l'amour de personne, Seigneur. C'est ton amour que je veux. Toi seul, tu peux me combler. Et ainsi moi-même, je conduirai les gens. Je serai un témoin de ton amour. Un témoin que tu m'as aimé parce que tu m'as présenté ton Fils. Que tu m'as donné ton Fils. Voilà ce genre de prière que vous devez avoir si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de votre vie en Christ. Maintenant, ceux qui ont été dans la détresse et qui ont expérimenté la gloire, la paix, l'amour de Dieu. Je vous pose une question. Avez-vous besoin d'autre chose en vérité? Si je vous retire maintenant Christ et que je vous remets, c'est pas moi qui vous mets, mais je vous donne une image, et que je vous remets dans la détresse, comment allez-vous vous en sortir? Imaginez-vous les détresses que vous avez passées dans le passé là. Imaginez-vous de traverser ça sans Christ. Violent, hein? Moi je pourrais pas. Franchement, rien que je pense à ça, je suis tout troublé quoi. Et oui, ça m'a troublé un peu, ouais, j'avoue. Non, je pourrais pas moi, non. Non, merci Seigneur d'être avec moi. Et oui, faut comprendre la profondeur de votre situation. Comprendre quelles sont vos pensées. Si elles ne sont pas de Christ, il faut les soumettre. Et si vous avez des forteresses de pensée qui vous empêchent de comprendre ce que je vous dis là,
Si vous n'arrivez pas à vous réjouir là maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à être comblé, c'est que vous avez une sacrée forteresse que vous devez défoncer à coups de pied. Ou bien appelez-moi, je vais vous aider à la défoncer cette forteresse. Je vais la détruire, la broyer, la casser. Ah. Et oui, je déteste les forteresses qui empêchent mes frères et mes sœurs de se réjouir en Christ. Je déteste ce genre de forteresse. Voilà mes frères et sœurs, je pourrais continuer des heures et des heures et des heures et des heures à vous parler, mais ça sert à rien. Les messages sont trop longs, s'ils sont trop longs, ça sert à rien. Le cerveau, il peut retenir que 10% de tout ce que je vous ai dit. Donc si vous devez retenir quelque chose, eh ben, retenez le verset que vous pourrez relire, d'accord? Et retenez surtout cette chose, c'est que Christ est la preuve de l'amour de Dieu. C'est une preuve qu'il vous a donnée. Que voulez-vous de plus? Restez comblés.